Chez Les Carreaux de Jean, le carrelage, c'est une vraie passion. Des éliges au grand format, du terrazzo à la pierre naturelle, chaque référence est soigneusement sélectionnée pour sa qualité, sa durabilité et son style intemporel. Et bonne nouvelle, à l'occasion du Black Friday, du 14 au 30 novembre, tu peux profiter de moins 15% sur tout le site. C'est la plus grosse promotion de l'année. Alors si tu as un projet de rénovation, c'est le moment de te lancer. Rendez-vous sur lescarreaudejean.fr et utilise le code BF15 au moment de ta commande. Les Carreaux de Jean, le savoir-faire d'un carreleur à portée de clic. Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'aide à reprendre le pouvoir de ta rénovation. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet, disons, sensible. Je voulais évoquer les 3 phrases que j'ai entendues 1000 fois sur des chantiers et qui, à chaque fois, me font lever les yeux au ciel, mais tellement fort. Ces phrases-là, ce sont pas que des détails. En fait, c'est plutôt des signaux d'alerte. C'est un peu comme ça que j'ai envie que tu les conçoives si jamais tu es confronté à l'une de ces phrases. Quand un artisan, ou pas d'ailleurs, ça pourrait être aussi quelqu'un qui vient t'aider sur ton chantier, mais bon, effectivement, c'est quand même souvent un professionnel qui peut être amené à prononcer cette phrase. Donc quand un artisan te dit une de ces phrases, ce n'est jamais par hasard. En fait, ça révèle souvent autre chose. Un manque de technique, un refus de sortir de sa routine et parfois, soyons honnêtes, un flou total sur les prix. Donc dans cet épisode, je voulais décortiquer un peu ce que veulent dire ces phrases et comment tu peux réagir. Donc ce qu'elles veulent vraiment dire, pourquoi elles posent problème et comment te positionner exactement quand tu les entends. Parce que ton projet, c'est ton argent, c'est ton énergie, c'est ton futur lieu de vie. Et donc, tu mérites mieux, selon moi, que des phrases toutes faites. Alors, on commence tout de suite avec la première phrase. J'ai toujours fait comme ça. Ah oui, celle-là, c'est vraiment la phrase qui déclenche instantanément ma petite alarme interne. Danger. Quand un artisan il te dit « j'ai toujours fait comme ça », ce qu'il te dit vraiment, c'est je maîtrise ma méthode, elle me rassure et donc je ne veux surtout pas changer. Sauf que l'habitude ne doit pas être un argument technique. La routine n'est pas du tout une preuve de qualité et la peur de faire autrement ne devrait pas devenir ton problème à toi en tant que client. Je te donne un exemple auquel j'ai été confrontée. Tu consultes un artisan et tu lui demandes de poser un isolant biosourcé et naturel. Et lui, en fait, il pose la laine de verre depuis 20 ans, 30 ans, je ne sais combien d'années. Il connaît le geste, il sait comment faire, il connaît la méthode, il va vite, il maîtrise les coûts. Et ta demande, du coup, ma demande en l'occurrence, là, dans ce contexte, ça l'a déstabilisé. Donc, souvent, dans ce genre de situation, et là, je te parle d'un exemple, mais ça pourrait être n'importe quoi, il sort des grandes excuses. Il va trouver des justifications pour rester dans ce qu'il sait faire.
ça coûte plus cher, les rongeurs vont adorer et te glisser subtilement entre deux phrases « j'ai toujours fait comme ça ». Mais ce que ça signifie surtout, c'est en fait, j'ai pas envie de me pencher sur ton autre solution, j'ai pas envie d'apprendre à l'installation d'un nouveau produit et surtout, je veux pas prendre le risque de me tromper. Donc effectivement, comment toi tu dois réagir? Surtout si tu es déjà engagé avec lui, c'est là où c'est plus problématique, si tu as déjà signé le devis. Bon, en règle générale, quand même, quand tu lui demandes, là, en l'occurrence de cet exemple, dans ton souhait, c'est de poser de l'isolant biosourcé naturel, c'est plutôt avant le devis qu'après. Mais bon, ce genre de phrase, ce genre de situation peut tout aussi bien se présenter une fois que tu es déjà engagé, une fois que tu as signé le devis. Donc, première des choses à faire, c'est d'aller chercher la justification technique. Pourquoi vous faites comme ça? Qu'est-ce que ça apporte, en fait, de faire comme ça plutôt qu'autrement? Un bon artisan, il va expliquer. Les bons artisans, ils adorent parler de leur métier, ils adorent nous faire comprendre pourquoi leur solution, c'est la plus pertinente. Donc, il va prendre le temps de t'expliquer par A plus B pourquoi il a toujours fait comme ça et pourquoi c'est la meilleure des solutions. Alors qu'un mauvais artisan, il aura plutôt tendance à s'agacer et à rester sur sa position sans essayer vraiment de t'expliquer les choses. Si c'est vraiment un sujet technique, et peut-être que tu as du mal à comprendre ce qu'il essaie de te dire, tout simplement, c'est pas grave. Tu peux déjà tout simplement aussi lui demander de t'expliquer plus simplement et surtout peut-être par écrit, avec un schéma, je veux dire. Souvent, on peut mieux comprendre les choses quand on les illustre plutôt que quand on essaye d'utiliser des mots et surtout peut-être quand on comprend pas forcément le vocabulaire employé, si c'est vraiment du verbatim hyper technique. Donc, un schéma, il y a souvent rien de mieux pour comprendre. Et il va pouvoir t'expliquer sa méthode et pourquoi il ne veut pas faire autrement, il ne veut pas s'exécuter comme tu lui demandes. Et enfin, si vraiment tu trouves que y a un souci, si vraiment en fait c'est juste qu'il ne veut pas sortir de ses habitudes, de ses standards, de sa routine, et que ce que tu lui demandes est complètement faisable, mais qu'en fait il y a un problème de positionnement, alors je t'invite à aller chercher une deuxième opinion, passer un coup de fil, trouver un autre artisan et lui demander si ta demande, elle est vraiment si incohérente ou si finalement, elle est aussi tout aussi réalisable que la méthode habituelle de ton artisan. Et là, tu sauras. Parce qu'un artisan ouvert, qui est là aussi pour te répondre, même si tu n'es pas son client, il te dira toujours, effectivement, c'est peut-être pas très courant, c'est pas habituel, mais c'est faisable. Et ça, c'est exactement ce que tu veux, en fait. Trouver quelqu'un qui ne campe pas dans ses positions juste parce qu'il a l'habitude et qui soit ouvert à l'idée de sortir de ses conventions, ses standards. Et c'est ce qu'on demande de plus en plus aux artisans. Et c'est là aussi où il y a toute une différence entre effectivement un artisan qui saura s'adapter, être à l'écoute, te proposer des alternatives, des solutions pour aller plus loin et avancer sur ton chantier, et un autre qui ne voudra pas faire parce que ça sort de l'ordinaire. Deuxième phrase, celle-là aussi, alors celle-là c'est probablement celle qu'on entend le plus. Ce n'est pas possible. Elle est juste incroyable. Parce qu'elle dépend complètement en fait de qui tu es en face de toi. Un artisan qui te dit par exemple gardez vos portes d'origine alors qu'on refait tout le cloisonnement, pas possible. Vous voulez garder de la tuyauterie apparente alors que on la cache depuis des décennies, pas possible. Vous voulez déposer les tomates existantes, poser un plancher chauffant et recouler une dalle pour remettre les tomates telles qu'elles sont, et elles sont peut-être pas dans un état des plus neufs, ou en tout cas c'est des tomates patinées forcément par le temps, pas possible. Enfin, tu vois l'idée, c'est qu'effectivement et là, en plus, je parle de choses qui sont aussi plutôt dans l'idée où tu vas faire des demandes non standards, aller réutiliser des choses existantes, réutiliser des anciens matériaux, peut-être faire des demandes un peu atypiques en voulant garder des éléments bruts ou je ne sais quoi. C'est même pas des questions très techniques qui vont aller chercher une expertise. Là, on est plus sur vraiment
des demandes clients assez standards, assez banales. Et effectivement, donc quand tu dis à un artisan, tu demandes, enfin en fait tu poses une question à ton artisan et qu'il te dit c'est pas possible, et tu en vois un autre et tu lui demandes la même chose et qu'il te dit oui bien sûr aucun problème. Là effectivement c'est qu'il y a une problématique, une question effectivement de zone de confort, mais aussi parce que finalement dans 95% des cas l'impossible n'existe pas. Ce n'est pas impossible. Sur un chantier, c'est techniquement impossible, il arrive à la marge en fait. C'est juste qu'effectivement ta demande, elle implique une mise en œuvre plus longue, plus complexe et qu'elle demande de réfléchir différemment. Faut aller chercher des solutions créatives, des solutions qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Il faut faire bouillonner un peu ses ménages, quoi, clairement. Et le pas possible, c'est une porte fermée. C'est une vraie phrase. Enfin, en fait, ça veut dire je veux pas parce que je maîtrise pas et clairement c'est plus long, c'est plus complexe, ça va me coûter aussi plus d'argent parce que c'est du temps, parce que c'est peut-être des matériaux que j'avais pas budgétés, parce qu'il faut que je réfléchisse peut-être à aller chercher des matériaux avec lesquels j'ai pas l'habitude de travailler. Donc effectivement, c'est pas que c'est impossible, mais c'est que ça demande de réfléchir autrement. Parce que sur un chantier, il y a toujours une solution technique, en fait. Là, dans 95% des cas, il y a une solution technique. C'est juste que ça demande de penser en dehors de la boîte. Et ça, tous les artisans sont pas prêts à le faire. Et donc, comment tu réagis, toi? J'ai envie de te dire, il faut déjà commencer par changer ta question. Quand tu fais une demande, tu vas pas demander est-ce que c'est possible? Tu vas plutôt demander comment on peut le faire. Comment on peut arriver au résultat que je souhaite obtenir. Et donc, dans ce cas, tu vas instinctivement obliger l'artisan à se mettre en mode solution et pas juste à te répondre par oui ou par non. C'est possible, c'est pas possible. Non, il va vraiment réaliser, visionner le résultat que tu souhaites atteindre et essayer de réfléchir à quelles sont les possibilités techniques pour parvenir au résultat demandé. Si vraiment il te dit non, c'est vraiment techniquement pas possible, peut-être que tu tombes dans les 5% de situations dans lesquelles c'est techniquement pas possible. Mais dans ce cas, si c'est techniquement pas possible, c'est que ça doit reposer sur une justification technique. Quelle norme l'interdit? Quel est le risque encouru? Que dit le DTU clairement? Et pourquoi est-ce que l'artisan ne peut pas répondre à ta demande? S'il n'a pas de réponse à cette question, et qui ne peut pas t'expliquer clairement la justification technique qui fait que ta demande est impossible, alors effectivement, c'est là où se trouve le souci. Et si vraiment, puisque dans le cas où tu es déjà engagé avec cet artisan, il ne veut pas aller répondre à ta demande, et que tu es vraiment que tu campes dans ta position, que c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi, dans ce cas, peut-être que tu peux proposer d'assumer le surcoût. Parce qu'effectivement, parfois, si ça n'a pas été bien anticipé, ta demande, elle va nécessiter des matériaux plus coûteux, une mise en œuvre plus longue. Il y a aussi le moment de réflexion. Peut-être que ça va nécessiter à ton artisan de passer par la case bureau, de faire des calculs, des schémas pour lui, pour son équipe, d'aller prendre des mesures, faire des choses plus réfléchies. Et ça prend du temps. C'est aussi passer du temps effectivement avec des fournisseurs pour aller demander des alternatives de matériaux, des solutions techniques. Et tout ça, s'il l'a pas anticipé dans son devis, potentiellement, c'est un surcoût qu'il n'a pas envie d'assumer. Donc, tu peux proposer d'assumer le surcoût. Si tu lui dis « je suis prête à payer un surplus pour la complexité », est-ce que ça devient possible? Et si tout à coup, ça en devient possible, tu verras qu'effectivement, le souci, il était là. Il n'était pas technique finalement. Parce qu'encore une fois, l'impossible est rarement vrai. Il y a toujours une solution technique. C'est juste en fait un raccourci mental pour se faciliter la vie. Et en soi, on peut pas leur en vouloir, parce que quand on enchaîne les chantiers, effectivement, si tout était vraiment aussi compliqué que ce genre de situation, ça pourrait devenir un enfer. Donc, autant que ça reste quand même assez exceptionnel et trouver une solution en bonne intelligence, je dirais. La troisième phrase, t'inquiète, je vais te faire un prix.
celle-là, elle me fait crier haut et fort. Quand un artisan, effectivement, au fur et à mesure de la conversation, finit par te dire « je vais te faire un prix », en fait, ce n'est jamais un cadeau, c'est une stratégie commerciale. Ça tombe sous le sens, mais sur le moment, on se rend pas forcément compte. En fait, c'est juste du marketing et pourtant, on est tellement habitué au discours marketing. Donc finalement, pourquoi c'est un problème ? Ou aussi, finalement, on est tellement habitué qu'on ne le voit plus vraiment. Parce qu'un prix, en fait, ça veut rien dire. Enfin, faire un prix, ça ne veut rien dire et en même temps, ça veut tout dire. Un bon artisan, et je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, un bon artisan doit savoir faire un devis détaillé. C'est pas juste je mets un prix au doigt mouillé. Donc, je vais te faire un prix, ça veut déjà dire qu'il y a un souci parce que il est en capacité de te faire une ristourne. Donc, pour en revenir à ça, donc un bon artisan, il doit détailler tout dans son devis. Tout est clair aujourd'hui avec les logiciels de devis de facturation. C'est hyper facile, ça prend un certain temps, mais de sortir un devis détaillé. C'est plus comme avant où on pouvait avoir des devis faits à la main. Tu dois avoir une ligne pour chaque élément, pour les matériaux, pour la main-d'œuvre, pour le déplacement, pour la location de matériel, pour la TVA, évidemment, pour l'évacuation en déchetterie, les redevances éventuelles, etc., etc. C'est clair, c'est point par point. Celui qui te fait un prix, lui, tu sais rien, en fait, de ce qu'il va enlever ou de ce qu'il ajoute. Enfin, en fait, surtout s'il te dit « je vais te faire un prix avant de te faire le devis ». Et puis, parce que quelque part, en fait, c'est de la psychologie commerciale parce que ça crée une dette implicite. Je te fais une faveur, donc ne pose pas trop de questions. Et là, tu te retrouves à plus vraiment oser. Plus oser poser de questions, plus oser négocier. C'est une forme de manipulation douce. Et ça révèle aussi que cet artisan avec qui tu es en train d'échanger, il a probablement une marge gonflée. S'il peut baisser son prix aussi facilement, c'est bien qu'il y avait de la marge, qu'il avait gonflé, ou qu'il a l'habitude en tout cas de gonfler ses prix au départ. Donc effectivement, c'est que c'est un artisan qui fait un peu qui a des prix, mais qui fait des prix un peu à la tête du client. Et nous, ce qu'on veut, effectivement, c'est un artisan sérieux qui va faire le même prix à tout le monde. C'est pas une question de client. Peut-être c'est une question de chantier, une question de difficulté, de complexité. Voilà, il y a des raisons objectives qui font qu'un devis peut parfois être plus élevé qu'un autre. Mais je vais te faire un prix, ça induit une certaine subjectivité. Donc effectivement, comment réagir ? Quand il te dit cette chose-là, tu peux déjà lui répondre « super, envoie-moi ça dans un devis détaillé » et tu verras déjà tout de suite si devis détaillé, c'est quelque chose qu'il a l'habitude. Ou en tout cas, tu vas lui demander un devis détaillé. Bien sûr, j'ai déjà dit aussi, tu compares. C'est pas parce qu'un artisan te dit qu'il te fait un prix que c'est le meilleur des prix. Donc, tu compares les devis, tu fais plusieurs devis et avec le même niveau de détail, tu fais la même demande à d'autres artisans et tu verras très vite si le prix spécial était vraiment spécial. Tu poses la question qui pique, éventuellement. Alors là, je comprends, il faut oser, on n'ose pas tous. Mais tu pourrais lui demander « Ah bon, mais tout aussi, très naïvement, hein, bien évidemment, pourquoi il y a un prix normal et il y a un prix spécial ? En quoi me vaut cette faveur, finalement ? Surtout si on ne se connaît pas. » Et ça ne ment jamais. En général, tu vois la réaction de l'artisan qui peut être un peu déboussolé par ta réaction. Et puis enfin, je te dirais, choisis toujours l'honnêteté parce qu'un bon artisan, il a des prix justes, il a des prix stables et il n'a pas en fait la possibilité de faire un bon prix parce que sa marge, c'est sa marge. Il va pas rogner sur sa marge juste pour te faire plaisir. Sa marge, c'est ce qui le fait vivre. Donc clairement, c'est rarement une solution d'aller rogner sur sa marge pour remporter un chantier. Donc, il n'y a pas de prix surprise avec un bon artisan. C'est l'honnêteté, c'est comme ça que tu sais effectivement que c'est un artisan en qui tu peux avoir confiance. Et donc, finalement, ces 3 phrases, elles révèlent une seule chose finalement. Tous les artisans ne se valent pas. Et c'est normal, on le sait, mais c'est normal. On est des humains et effectivement, il y a des fois des choses qui vont correspondre à certains
qui vont être au bon niveau d'exigence, au bon niveau de ce qu'on peut attendre, au bon niveau d'honnêteté, au bon niveau, voilà. On peut avoir des exigences différentes. Le tout, c'est de trouver chaussure à son pied. Mais donc, c'est complètement normal d'être face à des artisans qui vont être différents, qui vont travailler différemment, qui vont parfois vouloir sortir de leur zone de confort, parfois non, qui seront prêts à être créatifs, à trouver des solutions, parfois non. Et en fait, en fonction du chantier, en fonction de tes demandes, en fonction de qui tu es, en fonction de ce que tu veux faire, parfois ça peut complètement t'aller et parfois pas. Mais en tout cas, toi, tu as le droit de poser des questions. Tu as le droit de refuser ce qui n'est pas clair. Tu as le droit d'exiger de la transparence. Tu as le droit de dire non. Et surtout, tu as le droit de chercher mieux pour ton projet, mieux pour ton chantier, mieux pour toi-même, mieux pour cette maison qui va devenir ton chez-toi. Parce que c'est important, effectivement, de pouvoir se dire que ça ne nous convient pas et qu'on a décidé qu'on voulait autrement. Et j'en profite du coup qu'on est à la fin de cet épisode pour te dire aussi que c'est exactement pour ces raisons-là que j'ai décidé d'amener un nouveau concept, un mouvement, un réseau qui s'appelle Les Filles de la Construction en France. C'est un réseau québécois qui rassemble déjà plus de 1500 femmes au Québec et qu'effectivement j'ai décidé de faire venir en France pour rassembler les femmes qui se lancent dans leur projet de rénovation, pour les aider à se soutenir entre elles, pour leur faire comprendre aussi qu'elles ont droit de pas accepter les approximations, même si ce sont des femmes et qu'elles entreprennent un projet dans un monde d'hommes. Et que l'idée, c'est vraiment de créer une communauté qui partage ses expériences, ses bons plans, ses bons artisans aussi, ses pièges à éviter et accéder de cette façon à des vrais conseils techniques qui sont prodigués par des expertes. Donc, si c'est quelque chose qui te parle et que tu as envie de nous rejoindre, je t'invite effectivement à te rendre sur la page du site internet, donc lesfillesdelaconstruction.fr ou alors tout simplement à t'abonner sur Instagram, lesfillesdelaconstruction.fr. Et tu verras, ça change tout de ne plus rénover toute seule. Donc dis-moi, toi, laquelle de ces 3 phrases aurait pu déjà arriver à tes oreilles? Viens me raconter. J'adore quand vous me racontez vos péripéties de chantier. Je te remercie de ton écoute puisqu'on arrive à la fin de cet épisode et je te retrouve la prochaine fois. Bye. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.